Alors voilà, c'est le dernier épisode de l'histoire de David et Saül. Vous allez comprendre pourquoi. L'histoire de David continue, mais l'histoire de Saül se termine. Nous prenons le deuxième livre de Samuel. Le chapitre 1er, les versets 1... Non, les versets... J'ai dit combien ? 1 à 16. Nous lisons ce texte. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tsiklag, et il y passa 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les habits déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui demanda « D'où viens-tu » L'homme lui répondit « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit « Que s'est-il passé ? Dis-le-moi donc. » Il répondit « Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Beaucoup d'hommes sont tombés et sont morts. Même Saül et son fils Jonathan sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ?» Le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit alors « Je me trouvais sur le mont Gilboa. Or, Saül s'appuyait sur sa lance, et les chars et les cavaliers le serraient de près. Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. J'ai dit « Me voici. » Il m'a demandé « Qui es-tu » Je lui ai répondu « Je suis Amalécite. » Il a dit « Approche-toi donc et donne-moi la mort, car je me sens mal, même si je suis encore plein de vie. » Je me suis approché de lui et lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai retiré la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je te les apporte ici, mon Seigneur. David attrapa ses habits et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, ils pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la communauté d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où viens-tu » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment se fait-il que tu n'aies pas eu peur de porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction et de lui donner la mort ?» Puis David appela l'un de ses hommes et lui dit, « Approche-toi et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite et celui-ci mourut, tandis que David lui disait, « Que ton sang retombe sur ta tête. En effet, ta bouche a témoigné contre toi, puisque tu as affirmé avoir toi-même donné la mort à celui que l'Éternel avait désigné par onction. » Je vais commencer par une histoire d'animal. Les animaux domestiques, je trouve que c'est intéressant. Parfois, ça nous aide un peu à comprendre ce qu'est l'homme et ce qu'est Dieu. Parce que les animaux, finalement, parfois, on est face à eux un peu comme Dieu face à nous. On comprend beaucoup plus de choses, on veut prendre soin d'eux, mais eux, ils ne comprennent pas grand-chose. Toutes mesures gardées, bien sûr. Et donc, depuis que je suis à Cergy, mon chat a un problème. Un gros problème. Alors à Lille, il était dans un grand jardin, il chassait toute la journée, il faisait des trucs de chat, il était tout content, et puis il se battait parfois avec des chats, comme tous les chats. Mais là, depuis qu'il est à Lille, en fait, dans le jardin, il y a un autre chat, un chat des rues, qui avait été nourri par l'ancien locataire, et qui croit que c'est lui le roi du jardin. Mais alors, c'est un chat gros et poilu. Et alors que mon chat, d'habitude, se battait avec les autres chats, et ben là, elle a peur, elle ose même plus sortir. Quand je la force à aller dehors, parce que j'ai quand même envie qu'elle fasse ses besoins dehors, elle tremble, elle sursaute. J'en ai parlé avec la vétérinaire de Lille, parce que nous avons de bonnes relations, et elle m'a dit, écoute, cette affaire, il n'y a qu'une seule façon que ça se résolve, c'est la violence.
Et donc elle m'a dit, il faut faire un peu de mal au chat, quoi, lui jeter de l'eau dessus ou lui jeter des objets pour qu'il prenne peur. Et moi j'ai même élaboré un plan très très machiavélique. Ce serait de dénoncer ce chat des rues à une association qui castre les chats des rues. Ce serait pas très sympa, je pense qu'il apprécierait pas trop, mais ça pourrait résoudre le problème parce qu'il serait un peu fatigué et là, hop, Minouche pourrait lui faire peur. Voilà donc, pour faire le lien avec David et Saül, vous voyez le lien, c'est qu'il y en a un qui veut être roi et l'autre il veut pas laisser la royauté et les choses se terminent dans la violence, par la mort de Saül. Et cette histoire, comme d'autres, nous rappelle que dans notre vie, eh bien, il y a de la violence. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Dans la vie, il y a des situations qui passent forcément par la violence. Et nous serons encouragés, face à cela aujourd'hui, je l'espère, à garder la foi et l'amour. Alors croire, tout d'abord, garder la foi face à la violence du monde. Nous comprenons que la mort de Saül est en fait conduite par Dieu. Dieu avait promis à David qu'il serait roi, et on comprend que cette mort va lui permettre d'être roi. Non seulement le texte qui précède un peu nous montre que Saül est mort, mais il nous montre qu'il y a des détails qui font que cela est conduit par Dieu. Par exemple, pendant la défaite de Saül, David a eu une victoire. Ça montre qu'il y a un nouveau roi qui est prévu. Ça le montre à tout le monde. Et puis aussi, David a failli être dans l'armée qui a combattu l'armée d'Israël à ce moment-là. Parce qu'il était un peu mercenaire, il se cachait, etc. Il était au service de plusieurs armées. Et précédemment, on comprend bien que Dieu a fait en sorte qu'il ne soit pas dans l'armée. Et que donc David n'ait pas du sang sur les mains, n'ait pas à verser le sang de son peuple même. Donc on voit que Dieu prévoit tout et qu'il a conduit tout cela. Mais on peut quand même se poser des questions, et nous voyons là David bien bouleversé, et probablement il se pose ces questions. Pourquoi Saül est mort? Pourquoi on a dû en arriver là, à sa mort, alors que Dieu aurait eu la puissance certainement de le convertir? On voit ça avec Saul de Tarse dans le Nouveau Testament. Il combat les chrétiens, il combat Christ et puis il se convertit. Il aurait pu se convertir, il aurait pu accepter que David devienne roi, mais il ne l'a pas fait. Et puis si ça devait se terminer par la mort de Saül, pourquoi est-ce que ça n'est pas arrivé avant? Pourquoi est-ce que David a dû comme ça galérer pendant des années? Pourquoi est-ce que cela n'est pas arrivé avant? Ensuite, pourquoi tous les fils de Saül sont morts, même Jonathan? On comprend qu'il fallait que les fils de Saül meurent, parce que sinon, ils allaient essayer de récupérer le pouvoir. Mais Jonathan s'était engagé à servir David. Et il aurait certainement été un très bon auxiliaire de David. Et puis enfin, pourquoi Saül est-il mort dans une défaite militaire avec tout son peuple? Il aurait pu décéder en avalant par exemple de travers une cacahuète ou en glissant sur une plaque de verglas. La défaite militaire à l'époque, c'est quelque chose quand même de sérieux parce que les païens, ceux qui croyaient en plusieurs dieux, pensaient que quand les armées s'opposaient, c'était les dieux des armées qui s'opposaient. Et donc une défaite d'Israël, pour les opposants d'Israël, c'est une défaite de Dieu en fait. Les choses auraient pu se passer autrement et nous avons bien des questions. Et des questions qui peuvent ressembler à celles qui trottent parfois dans notre tête quand nous nous demandons pourquoi Dieu fait telle ou telle chose. Par exemple, quand quelqu'un que nous connaissons, quelqu'un de l'Église décède trop jeune d'une maladie, nous avons prié pour cette personne, peut-être que nous avons fait l'onction d'huile, nous avons demandé à Dieu de la guérir, et nous savons que dans la foi, nous pouvons croire que la mort est pour cette personne une guérison, parce que si on est en Christ, la mort nous est un gain. Cette personne ne souffre plus. Mais en même temps, on peut quand même se dire Seigneur, ça aurait été un peu mieux si elle était guérie parce que du coup, ça aurait fait un super témoignage. On aurait pu dire, tu vois, notre Dieu existe. Et à cause de ça, il y a plutôt des gens qui disent, mais tu vois, qu'est-ce qu'il fait ton Dieu en fait? T'as prié et puis il ne se passe rien. Je pense aussi aux situations un peu compliquées où il y a des personnes qui sont sur un mauvais chemin. Un peu comme Saül finalement.
Alors on pense à des addictions, on pense à toutes sortes de choses, de péchés, de choses qui nous conduisent sur le mauvais chemin. Et puis par exemple, cette personne va se retrouver en prison. Et là, dans la foi, on pourra se dire c'est une étape nécessaire pour que cette personne se transforme. Mais en même temps, on se dit pourquoi tant de casser? Pourquoi est-ce que ça a coûté autant de douleur? Pourquoi est-ce que ça a coûté autant de personnes qui ont été victimes de cette personne? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas transformé tout à coup? Vous voyez que ces questions que nous pose la mort de Saül et en général le péché, la présence du péché, de la mort et du mal dans le monde, c'est cette question du pourquoi. Parce qu'en fait, ce que nous aimerions, c'est par la foi être extraits de ce monde de mal et de péché. On aimerait que Dieu nous aspire là tout de suite dans un autre pays où tout irait bien. On aimerait ne pas souffrir, on aimerait ne pas mourir. Et pourtant, c'est dans ce monde-là, à travers toutes ces choses que Dieu nous sauve. Et nous pouvons nous souvenir que Jésus est venu dans ce monde-là et qu'il nous a sauvés à travers sa mort. Mais il est ressuscité, n'est-ce pas? Alors à travers ces choses, il nous sauve. Et à travers ces choses, même si nous traversons ces choses avec lui, bien sûr nous souffrirons, probablement nous mourrons, sauf si Jésus arrive avant, mais nous serons vivants. Alors, nous voyons là David et son peuple se lamenter, pleurer, et nous pouvons nous lamenter et pleurer, nous pouvons nous poser des questions et nous pouvons nous les poser devant Dieu. Il y a certaines questions dont nous trouverons la réponse, des questions dont nous trouverons des réponses intellectuelles, mais pas forcément dans notre cœur. On comprend, mais on n'arrive pas à recevoir. Parfois, Dieu va nous éclairer. Et je crois que c'est ça le don de la foi, c'est de croire, de pouvoir voir à travers les choses mauvaises qui nous arrivent le salut de Dieu. Et parfois, Dieu va nous éclairer à partir d'une autre personne qui, parce qu'elle est un peu extérieure de la situation et parce que cela lui est donné par Dieu, va comprendre. Et puis il y a des choses que nous comprendrons que là-haut, quand nous verrons Dieu face à face. Mais aujourd'hui, nous pouvons, comme David, nous lamenter, nous pouvons lui poser nos questions. Et alors nous serons certes tristes, certes dans le questionnement, mais nous ne serons pas comme des orphelins qui ne savent pas où aller. Nous pourrons pleurer, mais nous pleurerons dans les bras du Père, celui-là qui, nous en sommes sûrs, nous a sauvés. Croire, donc, le premier défi, alors que nous sommes confrontés à ce monde qui n'est pas encore tout à fait parfait. Aimer, le deuxième défi. Regardons à l'attitude de l'Amalécite dans cette histoire. En fait, il arrive et il se met un peu en valeur. Il dit « Oui, j'ai voulu aider Saül, tout ça. » Et puis, il dit qu'il a tué Saül lui-même. Et puis, il apporte à David les marques de la royauté. En fait, ce qu'il essaye de dire, c'est « Tu vois, David, c'est grâce à moi que Saül est mort. C'est grâce à moi que tu vas être roi. » Alors peut-être donne-moi une bonne place dans ton royaume, que je puisse en tirer quelques avantages. Et alors le pire de l'histoire, c'est que probablement il ment. Parce que si on lit le chapitre précédent qui raconte la mort de Saül, en fait on apprend qu'il ne s'est pas du tout fait tuer par ce garçon, mais qu'il s'est plus ou moins suicidé, il s'est jeté sur sa lance. Il utilise ce grand malheur à son profit en fait. David a vraiment profit à cette mort. Il va devenir roi. Voilà. S'il y avait quelque chose que David pouvait attendre, c'était ça. Les promesses de Dieu vont s'accomplir pour lui. Et pourtant, David, ici, il pleure. Il est triste. Il pleure sur la mort. Sur la mort de Saül. Sur la mort de Jonathan. Et probablement aussi, derrière cela, sur la mort elle-même. Sur cette mort qui n'était pas prévue à l'origine par Dieu, sur cette mort qui blesse l'humain, sur cette mort qui nous fait mal. Et puis il pleure aussi sur le péché, je crois, sur le péché de Saül qui l'a conduit là-dedans, sur le péché de cet Amalécite qui raconte n'importe quoi, même s'il n'a pas forcément compris qu'il raconte n'importe quoi, en tout cas il comprend qu'il n'est pas très bienveillant, et puis sur le péché de l'humanité qui a conduit dans cette mort. Il pleure.
Alors que la Malécite est humainement, comme tous les humains, centrée sur lui, alors qu'il essaye de tirer la meilleure partie du mal, alors qu'il est pêcheur dans un monde de pêcheurs comme un poisson dans l'eau, David a un autre regard. Il regarde les choses avec amour. Il regarde l'humanité comme ce qu'elle est, une humanité qui ne tourne pas rond dans un monde qui ne tourne pas rond comme un hamster dans une roue. Une humanité qui va à sa perte. Et nous, comment agissons-nous face au mal ? Est-ce que nous agissons dans l'amour, comme David ? Ou est-ce que nous agissons comme la Malécite et nous essayons d'en tirer parti ? Alors bien sûr, naturellement, on va se dire « Non, je n'essaye pas de tirer parti du mal, du péché, de la mort. Bien sûr, je suis comme David. » Mais frères et sœurs, réfléchissons. Et moi, la première, je réfléchis à ça. Et je sais que je suis concernée. Alors, comme la Malécite, parfois, on tire un bon parti des choses qui ne tournent pas rond. Les gens font n'importe quoi, les gens volent, ou ils nous font du mal, et on se dit, puisque c'est comme ça, je vais faire pareil. Alors on ment, on vole, on fait du mal, et on en profite, puisque le monde est comme ça. Et puis aussi, parfois, on profite du mal en nous en vantant d'une certaine manière, en nous mettant en avant un peu. Exemple, je suis à la machine à café et je viens d'apprendre sur Internet qu'il y a un malheur à l'autre bout du monde, un truc horrible, le 11 septembre ou je sais pas quoi. Et je suis assez fière parce que je vais être la première personne à le raconter. Et puis je vais le raconter comme ça, je vais avoir l'air intéressante. Ou je peux aussi avoir l'air du coup très compatissant parce que voilà, je vais dire je suis triste, mais en fait j'essaye d'attirer l'attention sur moi et d'avoir l'air compatissant, un peu comme cet Amalécite qui disait le pauvre Saül il souffrait, moi je l'ai aidé, vous voyez. Et puis le mal aussi peut nous aider à nous sentir meilleurs. Voilà, on sait que je ne sais trop qui a péché. Et alors, quand on y pense, ça nous rassure un peu parce qu'on se dit que nous, on n'est peut-être pas si mal. Et puis en plus, si on le raconte aux autres en disant « Oh là là, c'est moche », les autres vont se dire « si elle trouve que c'est moche, ça veut dire qu'elle n'est pas comme ça, c'est une bonne personne. » Voilà. Et puis il y a aussi l'indifférence. Alors voilà, il y a du mal, mais je vais être indifférent parce que je vais vouloir me protéger moi. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait à mettre dans la même catégorie, mais je sais que c'est une attitude assez courante face au mal qui nous entoure. Alors nous pouvons demander à Dieu de nous donner ce regard de David, qui est en fait le regard de Dieu lui-même. Un regard d'amour, un regard qui a compassion, un regard qui n'aime pas le mal et qui a compassion de l'homme qui est entouré dans ce mal et qui veut le sauver. C'est ce regard-là qui a conduit Dieu à venir nous rejoindre en Jésus-Christ et à marcher avec nous dans ce monde. Alors regardons au monde tel qu'il devrait être, à ce jardin d'Éden qui était à l'origine, à ce que Dieu veut pour nous et à ce monde qui nous attend, ce monde qui vient. Et regardons au monde d'aujourd'hui et demandons à Dieu son regard d'amour. Cela nous rendra insatisfaits, nous nous dirons non, cela ne va pas. Et cela nous conduira sans doute dans la prière, une prière qui est vraiment persévérante, une prière qui n'est pas de forme, mais où nous mettons tout notre cœur. Et cela nous conduira certainement à l'action. Que pouvons-nous faire dans ce monde-là ? Que pouvons-nous faire pour aimer les gens comme Dieu les aime ? Alors en conclusion, j'avais situé cette histoire de David et de Saül dans l'histoire du monde et dans l'histoire de l'Église. Nous sommes un peu dans cette situation où Christ règne déjà, il est notre roi, le royaume est là au milieu de nous, mais ce royaume ne se manifeste pas entièrement et nous sommes là au milieu, avec tout ce qui ne tourne pas rond. Et c'est là, au milieu, dans ce temps de l'Église, que nous sommes appelés à avoir la foi et à avoir l'amour. C'est dans ce temps-là, ce temps de l'Église, que nous pouvons demander à Jésus, qui promet d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, la foi et l'amour.
Alors notre chemin ne sera pas toujours facile, nous aurons plusieurs occasions de nous décourager, plusieurs occasions de nous poser des questions, plusieurs occasions de tomber, plusieurs occasions de manquer d'aimer. Mais nous pourrons toujours lever les yeux sur notre Seigneur, qui a cru et qui a aimé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et aujourd'hui, encore et tous les jours, si tu mets ta confiance en lui, il est avec toi. Amen.